sport olympique, vous connaissez ça par cœur, évidemment. Sportif de haut niveau que vous êtes. Mais oui. Et ayant fait accompagner plusieurs équipes olympiques. Mais c'est bien pour ça. Mais alors là, vous docteur. allez accompagner nous et les simples citoyens pour nous dire que le sport préserve notre santé, ça on le savait, mais ça permet surtout de diminuer, de développer de nombreux cancers. Absolument, ça diminue l'apparition de cancers. Près de 3000 cancers, nouveaux cancers par an, seraient liés à l'insuffisance d'activité physique. Et ça, il y a beaucoup d'études qui montrent tout ça. Si on fait suffisamment d'activité physique, on diminue de près de 25% le risque de cancer du côlon. On diminue de 10 à 27% le risque de cancer du sein. 20% le risque de cancer du poumon. Donc, on dirait presque les soldes. C'est énorme. Tout ça sont des chiffres quand même significatifs. C'est des études extrêmement puissantes qui permettent de dire ça. Et ça, le mécanisme est certainement lié à la limitation de la prise de poids. Vous savez, la prise de poids, c'est un facteur majeur du risque cancéreux. Et donc ça, l'activité physique, probablement, c'est un des mécanismes. Mais il n'y a pas que ça. On sait que si ça diminue également le risque de récidive. Savez-vous, par exemple, qu'une femme qui a fait un premier accès de cancer du sein, si jamais elle se met à l'activité physique, elle réduit de près de 50% le risque de récidive. Aucun médicament au monde ne permet d'avoir ça. Ouais. C'est quelque chose d'absolument majeur qu'il faut savoir. L'activité physique permet de réduire le risque de cancer. Et donc l'activité physique permet aussi, une fois que la maladie s'est déclenchée, là aussi d'être beaucoup plus efficace pour guérir, pour se soigner. Absolument, ça améliore les capacités. C'est pas uniquement en prévention. C'est pas seulement en prévention, c'est également pendant que quand la maladie est là, ça améliore les capacités fonctionnelles, la qualité de vie, la qualité du sommeil. Mais malgré parce que les soins, les protocoles sont fatigants. Absolument, donc ça diminue la fatigue et ça améliore l'efficacité des traitements et diminue l'effet secondaire des traitements. Tout ça, c'est démontré. Tout ça, c'est absolument efficace. Et puis, sur le plan psychologique, bien sûr, on va lutter quand on fait du sport contre l'isolement, on va améliorer l'estime de soi, et puis on se réconcilie avec son corps. Ce corps qui souffre, évidemment, on va redonner du tonus, on va redonner de la souplesse. Tout cela sont des effets extrêmement positifs. Mais avec quel type d'activité ? Parce qu'on parlait de la fatigue liée aux soins, j'imagine qu'on ne peut pas pratiquer tous les sports. Alors, c'est des activités modérées, bien sûr. Modérées, faibles, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'activités intensives. Mais un petit peu tous les jours, 20-30 minutes d'activité douce tous les jours. Et si on peut, 1 heure le week-end où on fait une activité un peu plus intensive. Donc marche, alors nage, ça va être de la marche, de la nage, du yoga, des exercices effectivement qui sont tout à fait souples. Et puis, il ne faudra pas hésiter à l'associer à du renforcement musculaire par exemple, ou à du stretching. Ça, c'est quelque chose qui est très positif. Et puis évidemment, même si tout ça est fait de manière très souple, on n'hésite pas, évidemment, on demande à son médecin pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Justement, quand on est atteint d'un cancer, est-ce qu'il y a des précautions peut-être particulières à prendre, des activités qui sont peut-être un peu déconseillées aussi ? Alors, généralement, il y a peu de limitations quand on voit ça. Mais effectivement, on voit avec le médecin. Par exemple, s'il y a eu de la chirurgie de l'abdomen, à ce moment-là, on ne va pas faire des efforts, bien sûr. On ne va pas faire du tennis, etc. On va essayer de renforcer un peu les muscles avant de faire tout ça. Certains médicaments aussi vont jouer un peu sur la respiration, la capacité respiratoire. Donc là, évidemment, on ne va pas en altitude, on ne fait pas de la plongée. Il y a des médicaments qui jouent sur le risque hémorragique. On fait attention au risque de chute, aux sports qui font du chute. Pareil, s'il y a des métastases osseuses, on va faire attention aux sports qui font des risques de chute. Mais enfin, ces précautions prises avec le conseil des médecins, le sport est extrêmement bénéfique. Donc, il y a toujours une petite activité qu'on va pouvoir trouver qui va aller avec notre pathologie. Toujours. Il y a toujours une activité très souple, bénéfique, en prévention, en cas de maladie pour éviter la récidive et pour justement mieux tolérer cette maladie pendant que le traitement a lieu. C'est ce qu'on retient, c'est ces chiffres que vous nous avez donnés et qui sont effectivement très impressionnants. On peut commencer le sport à n'importe quel âge de sa vie aussi, c'est important de le dire. Il n'y a aucune limite à commencer le sport. Et je rappelle juste que ces études sont de niveau 1, c'est-à-dire le niveau de démonstration le plus élevé. Et en gros, ça fait baisser à peu près de 20% le risque de cancer, de quel que soit le cancer. Dans les chiffres que vous nous avez donnés, c'est assez impressionnant. Absolument. Merci docteur. Jean-Marc.